question. Ile ni swali. Frères et sœurs, Ndugu dada, est-ce que la main de Dieu eti mkono ya Mungu t'a-t-il saisi ilikushika ou soit c'est toi qui au saisis ni Dieu? wewe moyo ulishika? Dans cette salle, Muichumba il y a des gens kuko batu qui ont saisi Dieu balishika Mungu pendant 20 ans. baada ya miaka Ils 10. ont saisi Dieu Walimshika Mungu pendant 10 ans. baada ya miaka 10. Il y a des gens Kunakuwa batu qui ont saisi Dieu balimshika Mungu depuis qu'ils ont crié. toka baliaminiaka, Mais Dieu ne les a pas saisis. lakini Mungu ashikuibashika. Et dans cette salle, Na ndani ya hii chumba il y a des gens kunakuwa batu qui sont saisis par Jésus. benye balishikwa na Yesu. Cette inspiration, Hii uvuto j'ai été inspiré alivutwa lorsque je parlais avec mon ami prédicateur. wakati alikuwa anazungumza na ndugu yake rafiki Je lui ai dit, ta mhubiri, vie m'inspire beaucoup. akamwambia Daudi yuko na niweleta kabisa uvutio mingi. Qu'est-ce qui arrive dans l'église? Ni nini kunafika mkanisa? Les gens que Dieu a saisis, Bantu bale Mungu alishika on va les découvrir avec frère Branham. tutabatambua mzuri na ndugu Branham. Qui est saisi par Dieu Ni nani ule mwenyewe alishikwa na Mungu et qui a saisi Dieu? na ni nani ule alimshika Mungu? Je vais prophétiser ce matin. Napenda kutabiri ya asubuhi. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, toi qui es en train de continuer wale uko naendelea de saisir Dieu, kushika Mungu, un jour, siku moja tu finiras par le lâcher. utafikia unamwacha. Je vais entendre un amen. Napenda kusikia amina. Un jour, Siku moja tu vas l'abandonner. utamkatala. Frère Jean, venez. Ndugu On ya va wangu faire kuya, quelque chose. tutafanya kitu mwa fulani. Tu approches ici. Sogea Papa hapa. Josué, viens. Baba Yoshua kuya. Tu m'en parles. Cheto alaba. Frère Jean, c'est l'église. Ndugu Yohano kabisa yuko C'est hapa. un croyant du Ni message. mwaminifu wa ujumbe. Il croit à Dieu. Anaamini Mungu. Celui-ci, Ule c'est le diable à Satan. ni Mais lui n'est pas shetani le ibilisi, diable. Hein? lakini yeye ashina ibilisi. Vous ni mfano. comprenez? Munasikia? Lui, c'est un enfant de Yeye Dieu. ni mtoto wa Mungu. Maintenant, ici, Sasa hapa c'est Dieu. ni Mungu. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Unaona kitu kimoja pale? Maintenant, Jean, Sasa Yohana saisis-moi. umshike. Hapana, unibamba nguvu, hapana. Saisis-moi ici. Umshike pole pole baba. Ifika. Bamba pole pole. Pole, pole, frère. Ah, Hapana nguvu. mambo gani? Voilà. Maintenant, remarquez ce qui va Sasa arriver. mwangalia bila vitafika. Paul a saisi, Paulo alimshika. ou bien frère Jean a saisi Dieu Ndugu Yohana alimshika Mungu pendant beaucoup d'années. miaka ya mingi. On a même l'habitude de chanter Njingulonde Tunaimbaka Musunidi. mitakufuata Même les gens Mwokozi wangu. m'abandonnent. Hata bantu Mais bakinikataa. ce matin, Lakini ya asubuhi je vais te dire la napenda vérité. nikwambia ukweli. N'acceptez pas de saisir Dieu. Ushichikie wewe ubambe Mungu. Ce matin, Ya asubuhi cherchez à ce que Dieu te saisisse. tafuta Mungu yeye akubambe. Regardez. Mwangalie Tenez-moi. Saisis-moi. umubambe. Voilà. Ah. Le diable vient. Shetani sasa anakuja. Tuez-lui. Umkokote kule. Achilia sasa. Unaona? Il va lâcher. Anabiacha. Pourquoi il a lâché? Sio nini anabiacha? Recommençons encore. Tuanzulule tena. Tenez-moi. Unibambe. Alors, papa, prenez-lui. Au Le Mokokote. tempête. Il va lâcher. Anaenda anaacha Yesu. Venez encore. Kuya tena. Tenez-moi. Unibambe. Et le péché vient dans sa vie. Na zambi inakuwa maisha yake. Tirez-le encore. Kokota tena. Il me lâche. Anabiacha. Mais regardez. Angalia sasa. Tenez-lui alors. Umubambe sasa. Tirez-lui. Umkokote. Tirez-lui. Umkokote. Tirez-lui. Umkokote. Tirez-lui. Umkokote. Tirez-lui. Umkokote. Le diable Shetani n'ira jamais avec lui ashiwashi kwenda naye parce que kwa sababu Dieu l'a tenu. Mungu alisha kumubamba. Le diable Shetani ne va pas l'amener dans l'enfer ashitenda naye kumoto parce que kwa sababu Dieu l'a saisi. Mungu alisha kumubamba. Si c'était lui Kama ilikuwa ni yeye qui tenait Dieu, alikuwa na mubamba Mungu, il y aura des événements, kutakuwa mamambo des ingine, troubles, mamivurugo, des problèmes difficiles. mamambo ya nguvu, Il va les lâcher. atamwacha. Je vais entendre un amen. Napenda nisikie amina. C'est la situation que beaucoup de chrétiens passent. Ni mambo ya mingi kuna pitikana mba Kristo mingi hapa. Vous ne pouvez pas
hamuwezi accepter de continuer à tenir Jésus-Christ. uendelee kuwewe kuna mubamba Yesu Kristo. Nous allons voir quelque chose Tutaona kitu fulani dans cette Bible. mwi Biblia. Il y a un homme appelé Pierre. Kuna kwa mtu aliitwa Petro. Petro avait été le plus grand disciple de Jésus. Alikuwa kabisa ni mtume kubwa wa Yesu Kristo. L'homme le plus spirituel. Mtu alikuwa wa kiroho kupita. Il a tenu Jésus. Alimshika Yesu. Il a tenu fort. Akamshika kwa nguvu. Lisons quelque chose. Tusome kitu kimoja pale. Lisons là. Tusome pale. C'est dans Marc. Nimu Marko. Vous allez voir que on a passé beaucoup de temps. Tunapitisha muda mingi. Oh Jésus, Niko. je t'aime. Yesu nakupenda. Mais lakini on ne l'aime pas. Atumupende. Mon frère, ndugu yangu, si tu continues à saisir Dieu, kama unaendelea wewe kumshika Mungu, tu vas l'abandonner. Siku moja utamwacha. Même quand on a l'habitude de chanter Njingulonde là, c'est parce que Dieu nous a aimés. Il nous a quand même gardé par sa main. On continue à le suivre. Malgré les tempêtes, malgré des problèmes, on le suit quand même. Mais si toi, tu continues à le je ne t'abandonne pas. J'irai avec toi. Mon frère, ta main est faible. Ta main à toi est trop faible. Tu n'arriveras jamais. Tu ne vas pas arriver. C'est la même chose avec beaucoup de gens. Seigneur, je t'ai beaucoup prié. Tu ne m'as pas donné la solution. Il commence à rétrograder. Un problème qui survient dans sa vie, il abandonne. Lui qui venait à l'église, il faisait des prières sans cesse. La prière matinale n'en parle pas. Là, à la maison n'en parle pas. Mais lui qui faisait tout cela, pourquoi il a rétrogradé? Pourquoi il ne le fait plus? Il continue à saisir Dieu. Mais lors d'un problème, il l'a lâché. Lisons la Bible. Marc chapitre 14. Verset 27. Jésus leur dit, vous serez scandalisés. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Jésus te parlait. Vous serez scandalisés. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. La Bible dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seront scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Pierre répond à Jésus, quand tous vont t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Comme toi, ce matin, tu es en train de dire, je ne peux jamais laisser j'irai avec toi. Tu es en train de dire, même quand tous vont t'abandonner, je ne te laisserai pas. C'est ce que je suis en train de me dire. Même quand tous vont laisser Dieu, je ne le laisserai pas. Écoutez, Pierre dit, même quand tous
hata kama bote serions scandalisés, wao watakwazika na kukuacha, je ne serai pas scandalisé. mimi lwangu sitakuacha. Il le disait avec tout son cœur. Alikuwa naisema na roho yake yote. Il était conscient. Alikuwa kwa zamiri. Il le parlait avec tout son âme. Alikuwa nasema kwa nafsi yake yote. Mais écoutez Jésus. Lakini musikie Yesu. Jésus lui dit. Na Yesu akamwambia, je te le dis en vérité. Nakwambia ukweli. En vérité. Mukweli. Toi Pierre aujourd'hui. Weye Petro leo. Cette nuit même. Ibu siku ubu. Avant que les coqs ne chantent. Kabla ya kokoriko kupiga kelele. Tu me renieras 3 fois. Utanikatala mara 3. Dites amen. Sema amina. Dans cette même nuit. Muibu siku moya moya. Quand tout le monde va essayer de faire ceci, cela. Wakati bote batatafuta bafanye hivi na hivi. Toi tu vas me renier. Weye utanikatala. Tu vas me laisser Pierre. Utaniacha Petro. Tu es mon disciple le plus éveillé. Wewe ni mwanafunzi wangu kabisa mwenye kukalamuka sana. Tu es celui qui a la foi. Wewe ni mwenye kuwa na imani. Qui est Pierre? Petro ni nani? Pierre c'est la personne qui avait reçu la révélation de ce qui était Jésus. Petro ni mtu alipata ufunuo kile Yesu alikuwa. Mais malgré tout cela, ingao ile ufunuo yote, il a fini à abandonner Jésus. Alishia mkumkatala Yesu. Lisez la même Bible. Tusome Biblia moya moya. Pierre a dit non. Petro akasema hapana. Il s'était même attristé. Anaye pale akafadhaika. Il dit mais pourquoi tous les jours qu'on a marché avec toi? Asema jua nini mashiko yote tulikuwa na wewe pamoja. Je t'ai donné des visions, des révélations. Nilikupa maono na maufunuo. Pourquoi tu viens me dire que je vais t'abandonner? Il s'était attristé. Loake akafadhaika. Il marchait avec cela dans son cœur. Alikuwa anatembea na ile mafadhaiko mroho yake. Descendons avec l'histoire. Tushuke na hadithi. Vous allez comprendre que mtaelewa kusema à partir du 30e verset. Kuanzia pa mstari wa 13. Vous allez voir que Pierre on lui a demandé par une femme. Utaona Petro balimwomba kabisa kwa mwanamke. Monsieur, mwananchi, apparemment tu es l'un d'eux. Wewe unaonekana sana nao ulikuwa pamoja nabo. Pierre a dit. Petro akasema, je ne connais pas. Mie shibajue bale. Un monsieur est venu. Mwanaume mwingine akakuya. Monsieur, wewe mwananchi, tu parles comme elle. Uko unasema sawa bao. Pierre a dit. Petro akasema, je ne connais pas cet homme-là. Bale bantu shibayue. Pour la 3e fois. Mara ya 3. Monsieur, mwananchi, tu ressembles à ces gens-là. Unafanana na bale bantu. Non. Hapana. Pierre pouvait essayer à commencer à marcher comme le monde. Petro alipenda anze kutembea sasa sawa bantu bote. Pour qu'on ne puisse pas lui remarquer. Tuba shimutambue. Pierre pouvait commencer à utiliser le langage mondain. Petro alipasha kwanza kusema misemo ya mdunia. Pour qu'on ne puisse pas lui remarquer. Tuba shimutambue. Il pouvait commencer à marcher comme un star. Kwanza kunatembea sana ni star. Pour qu'on ne le voie pas. Tuba shimuone. Mais lakini Jésus lui avait dit. Yesu alimwambiaka. Pierre, Petro, c'est vrai que tu m'aimes. Ni kweli wewe unanipenda. Mais lakini quand les tempêtes viendront, wakati saluba itakuja, tu vas m'abandonner. Utanikatala. Il a fait l'imprudence. Yeye wake kabisa alikuwa kabisa anafahamu kalamusi. Quand Jésus était en train de lui dire, pale Yesu alikuwa anamwambia, le diable cherche à vous tamiser. Shetani anapenda miyungulule mkwe bunga. Il devait dire à Jésus, aliweza kumwambia Yesu, s'il te plaît, na kuomba, épargne-moi de cette chose-là. Uniepushe kuile mambo. S'il te plaît, na kusi, sauve-moi de cette affaire. Unokoe kuile mambo. S'il te plaît, na kusi, que je ne tombe pas dans les nishanguke mbuchafu. Mais Pierre, lakini Petro s'est basé sur sa capacité. Alidiona kabisa kwa nguvu yake. Il s'est basé sur sa connaissance. Aliona vile alikuwa kujua. Voilà Pierre qui a abandonné Dieu. Angalia sasa Petro akamkatala Yesu. Amen Goshen. Amina Gosheni. La main de Dieu mukono ya Mungu a été toujours plus puissante. Inakalaka paka ya nguvu kupita. Et je vais entendre un amen. Napenda nisikie amina. La main de Dieu mukono ya Mungu a été toujours la plus puissante. Inakalaka nguvu zaidi. Quand Pierre a dit, wakati Petro alisema, moi aussi, na mimi pia, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nilishikwa na Yesu Kristo. Il ne parlait pas par sentiment. Ashikwe nasema kwa bifurafura. Non. Hapana. Il y a quelque chose ulikuwa kitu moja fulani qui est arrivé à Paul. Kilifikia kwa Paulo. Paul c'est qui? Paulo ni nani?
Paul, c'était un homme qui était appelé Saul de Tarse. Paulo kabisa ni mtu alikuwa anaitwa kabisa. Il persécutait les enfants alikuwa d'Israël. ananyanyasa kutesa watoto wa Israeli. Il tuait les gens. Alikuwa anaua watu qui parlaient de Jésus. wale walikuwa wanasema juu ya Yesu. Mais un jour, lakini siku moja, lorsque Jésus wakati Yesu s'est saisi de Paul, alishika Paulo. Paul a changé de nom. Paulo akabadilisha jina. Il était aveugle dans ce temps-là. Lorsque la colonne de feu lui avait frappé, et Paul était guéri, lisons cela. Lisons dans Actes, chapitre 9, verset 1. Actes, je ne serai pas trop long. Actes chapitre 9. Il dit ceci. Si vous commencez à partir du premier verset, vous allez lire l'histoire. Vous allez comprendre que la colonne de feu lui a frappé. Et Paul était aveugle. Et Dieu l'avait rendu comme cela. Et Dieu a appelé son serviteur qui s'appelait au nom de Ananias. Et il vint et il lui a imposé les mains. Je lis le verset 17. Vous commencez à partir du premier verset. Il dit, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il imposant ses yeux comme des écailles, comme les écailles, et il recouvra la vie et il s'éleva et il fit baptiser. La première des choses, Paul ne s'est fait pas baptiser dans l'eau. La première des choses, il a imposé les mains pour le Saint-Esprit. Donc quelqu'un quelque part, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Amen. Et quelqu'un dort quelque part. Amen. Tu peux le recevoir avant le baptême d'eau. Quand Dieu se saisit d'une personne, il guérit la personne, il restaure la personne, il remplit du Saint-Esprit la personne. Amen. Pourquoi dans l'église aujourd'hui on a beaucoup de problèmes? Beaucoup d'histoires qui ne se terminent pas. C'est parce qu'il y a beaucoup qui se sont saisis de Jésus. Ils ont saisi Jésus, mais Jésus ne les a pas saisis. Par exemple, comme je suis là, prédicateur, je peux aller, je prêche. À un moment donné, je prêche, les choses ne vont pas dans ma propre vie. Je prêche les gens, soyez guéris. Les gens sont guéris. Mais moi là, avec une maladie qui n'est pas guérie, et tu trouves un serviteur qui abandonne. Amen. Comment moi je dois te servir? Pourquoi? Il y a des chrétiens ici. Sont seulement les chrétiens de dimanche. Surtout ma frère Motard.
zaidi kungamba bandugu na burura mapikipiki. Vous venez à l'église seulement les dimanches. Tunamionaka mkanisa mpaka siku ya Mungu leo. Bien aimé, je pars chercher l'argent. Tu pars, tu ne trouves rien. Tu viens, tu t'embrouilles. Après un moment donné, la tête troublée. Tu dis, ah, je ne pars pas. Je reste à la maison. Parce qu'il n'a pas trouvé l'argent. Voilà pourquoi il est resté à la maison. Les autres sont ici. C'est parce qu'ils ont l'argent. C'est parce que tout marche bien pour eux. Quand tout est bien dans sa vie, il vient à l'église, il entre en onction. Mais quand on essaye de bouger, vous allez commencer à lui voir là dehors. Moi, on dit, où est votre Dieu? Il est où? Il est où? Non! Quand les choses marchaient bien, tu venais, tu étais là, Djingulonda. Je vais marcher avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais quand le tempête t'ont frappé, tu commences à venir à l'église les dimanches. Tu as abandonné la prière en famille. Tu as laissé de servir Dieu. Tu as laissé de faire quoi que ce soit que tu faisais auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a une tempête qui a frappé. Combien n'abandonnent pas Dieu lorsque Dieu les donne seulement, donc peu d'argent seulement? Dieu lui donne l'argent. Demain vous ne verrez pas le frère dans l'église. Combien n'abandonnent pas Dieu? À cause des critiques. Parce qu'on m'a critiqué, j'abandonne l'église. Je pars m'asseoir dehors. Combien ne laissent pas le Seigneur? Même la Bible a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Essayez de lui piétiner. Tu verras la réaction qu'il peut donner. Mais le fait de te piétiner seulement, voilà comment tu as laissé Jésus. C'est quelque chose qui parle, c'est une question que chaque homme ici doit répondre. Dieu te donne l'argent. Tu évolues un peu. Tu commences maintenant à donner à Dieu des airs. Auparavant, tu vivais mieux. Tu avais beaucoup de temps pour prier. Mais lorsque Dieu t'a donné un bon boulot, ça donne de bon argent. Et voilà. Ah bon, je n'ai pas le temps de prier. Tu viens. Même la prière avant de dormir, cela n'existe pas chez les autres ici. Pourquoi cela est arrivé? Parce que l'homme s'est saisi de Dieu. Mon frère, je vais te dire la vérité. Tu es faible. Ta main n'est pas forte. Est-ce que tu peux dire amen? Ta main est faible. Donc tu vas continuer à saisir Dieu. Voilà pourquoi tu tombes. Voilà pourquoi tu es dans cet état. Voilà pourquoi tu es dans le péché. Parce que tu as saisi Jésus. J'aimerais moi aussi ce matin que Jésus me tienne. Je ne vais pas continuer à saisir Jésus. Je vais ce matin, toi aussi, ne continuez pas à les saisir, mais cherchez à ce que Jésus te tienne.
Pourquoi on condamne la vie du péché? Ça ne change pas. Parce que les gens se sont saisis de Dieu. Paul, il était autrefois appelé Tars. C'était Saul de Tars. Lorsque Jésus l'a tenu, Dieu a premièrement changé son nom. Après, Dieu lui a donné un travail. Après, Paul ne dépendait pas de lui-même. Il dépendait de Dieu. Il ne forçait pas les choses. Mais pourquoi tu forces les choses? Pourquoi tu forces les choses? C'est parce que tu as saisi Jésus. Si Jésus te tient, tu ne forceras jamais. Je vais te dire la vérité. Si Jésus te tient, que les gens t'abandonnent, que la pauvreté vienne, que la souffrance te frappe, tu ne les lâcheras pas. Amen. Que les critiques viennent. Ah non, lui là. Regardez. Même si tout le monde essayait de parler en bas, mais comme c'est Jésus qui m'a tenu à la main, je ne le lâcherai jamais. Parce que ce n'est pas moi, parce que c'est lui qui m'a saisi. Que les amis m'abandonnent, que mes frères me critiquent, que la souffrance entre dans ma vie, que les blocages viennent, que la tempête arrive, que les péchés viennent. Ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est lui qui s'est saisi de moi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il y avait un serviteur de Dieu. C'est une histoire vraie. Il a servi Dieu pendant longtemps. Mais il était trop malheureux. Trop malheureux. Sa femme souffrait, ses enfants malades, et lui-même, pas du boulot, mais il continue à les servir. Il continue. À un moment donné, il se disait, j'abandonne. Mais lorsqu'il dit j'abandonne, Dieu lui remplit encore plus fort. Il se retrouve devant le gens. Il prêche, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Après quoi, il rentre chez lui. Il retrouve la même situation. Après encore, il part. Oh Dieu, j'avais dit que je ne fais pas le service. Mais maintenant je vais dire, je laisse à partir de maintenant. Il le dit encore comme ça. Dieu lui relève. Va là-bas. Et il le fait. Il retourne. Apparemment c'est comme s'il était inconscient. Et Dieu vient. Comme il vient ce matin pour te parler toi aussi. Es-tu saisi par Jésus? Ces serviteurs-là étaient saisis par Jésus. Ils n'avaient pas le choix d'abandonner. Ils ne pouvaient pas reculer. Ils pouvaient se plaindre. Mais à un moment donné, un esprit le saisit. Il se tient debout et il parle. Frère de soeur, cherchez à ce que Dieu te saisisse. Ne cherchez pas à saisir Dieu. Tu es homme. Frère Branham a dit, l'homme, c'est un échec total.
utele. L'homme faillira toujours. Atashindwa kila mara. L'homme commettra des erreurs. Atafanya makosa. Mais comme lakini sawa, ce n'est pas l'homme qui a saisi Dieu, haiko muntu alimshika Mungu, et c'est Dieu na ni Mungu qui a saisi l'homme. Alishika mutu. Voilà pourquoi tazama kwa nini l'homme là muntu ule sera toujours debout. atakuwa paka buima. Peu importe. Haijalishi. Je vais entendre un amen. Napenda nisikie amina. Frères et sœurs, ndugu dada, mumubamba Yesu. Tiens Jésus. N'abandonnez pas Jésus, Moïse. Musa. Jésus c'est tout pour nous. Yesu kabisa niko ndio yetu. Amen, c'est la vérité. Amina, ni kweli. Mais je suis homme. Lakini ni mtu. Je suis faible. Niko mzaifu. Mais lui est fort. Lakini yeye ni wa nguvu. David dit, Daudi anasema, comment un jeune homme namna gani kijana mwanaume peut-il vivre une vie pire anaweza kuishi maisha safi par lui-même? kupitia yeye mwenyewe. Comment un jeune homme namna gani kijana mwanaume peut-il vivre anaweza kuishi une vie pire maisha safi sans péché, bila zambi, sans commérage, bila kabwabwa, sans adultère, bila busharati, par lui-même? kupitia mwenyewe. Frère, ndugu, c'est ce qu'on appelle le tonnerre. jo kile banaita mungurumo. Amen. Amen. Un jeune Jean, kijana ule un mwanaume, jeune homme plutôt, kijana mwanaume qui est dans cet âge où nous vivons, eko mwi kizazi tuko naishi, qui n'a pas commis adultère, asifanye qui busharati, ne s'est pas souillé, ashilichafue. c'est une vie qui dépasse les autres. Ni maisha inapita bengine. C'est une vie Ni maisha qu'on ne peut pas comprendre. hatuwezi kuielewa. Ce n'est pas par lui-même, Haiko kwa yeye mwenyewe, parce que kwa sababu Dieu du ciel Mungu wa mbingu s'est saisi de lui. alimushika. Mes sœurs, Dada yangu, tu continues toujours à forcer les choses. uko naendelea paka kukaza bitu. Ne les forcez pas. Ushikaze tena. Ne les forcez pas. Ushaanze kukaza. Quand vous trouvez que dans la vie, Wakati unaona mu maisha vous êtes en train de forcer les choses, uko nakaza mabitu, vous tenez ça, ça ne marche pas. unabamba ibi abendeki. Vous arrivez là-bas, ça ne marche pas. Unafika huku tena bibambe. Vous êtes là, tu es malheureux. Uko pale kabisa paka mateso. Arrêtez-vous. Simama mbele kidogo. Ne continuez pas. Ushiendelee. Ne forcez pas les choses. Ushikaze mabitu. Ne forcez pas la vie chrétienne. Ushikaze maisha bu Kristo. Vous allez voir un frère, Utaona ndugu il commence anaanza à prendre sa main. kubeba mkono Quand yake. il voit une fille Fana naona ou binti bien une sœur qui est mal habillée, au dada anavala mubaya, elle marche nue. anatembea bunchi, Il met la main comme ça. ndugu anafichika mancho. Seigneur, Bwana, je ne veux pas voir les sipendi péchés. nione Je zambi. ne veux pas voir les péchés. Sipendi nione zambi. Tu forces les choses. Uko na adikaza. À partir de maintenant, Kuanzia sasa je ne dois pas commencer à convoiter. sitasana kutamania. À partir de maintenant, Kuanzia leo je ne prendrai pas d'alcool. sitakunywa pombe. À partir de maintenant, Kuanzia leo je ne ferai pas ceci, cela. sitafanya hiki na hiki na Mais hiki. à un moment donné, Wakati mwa kidogo il finit toujours par lâcher. anafikia paka anarudilia mambo ya zamani. Bien-aimés frères et sœurs, Upendwa ndugu na dada, combien de fois tu as pris la décision? mara ngapi ulibeba mpango? Seigneur, j'abandonne le péché. Bwana, mimi naacha zambi. Je ne dois pas être une femme commérage. Sipendi kwa mwanamke wa kabwabwa. Je ne dois pas être quelqu'un qui critique les Sipendi autres. kwa mtu akushimanga ka bengine. Combien de fois Mara ngapi tu as forcé, ça fait longtemps. unadikaza inakuwa muda mrefu. Mais ce matin, Lakini hii asubuhi Jésus vient te dire, Yesu anakuja kwambie ne forcez pas. ushikaze. Oh, mais comment ça va arriver? Ye, namna gani bitafika? Comment ça va arriver? Namna gani bitafikia? Frère Prince, Ndugu Prince, lis-nous Branham. utusomee Branham. Lisons Frère Branham Tumusome ndugu Branham. dans une prédication amour. Mahubiri mapendo. 1956, Inahubiri mwaka 56. le paragraphe 33. Kwa rasa 33. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Branham? Kuko mtu anampenda Branham? Il y a quelqu'un qui veut écouter? Kuko mtu anapenda kusikia? On va interroger Frère Branham. Tutamuuliza ndugu Branham. Frère Branham. Ndugu Branham, Paul a dit Paulo alisema que ce n'est pas lui qui a saisi Jésus, sio yeye alimushika Yesu, mais c'était Jésus lakini ni Yesu qui a saisi Paul. alimushika Paulo. Est-ce que toi aussi, Eti wewe pia
C'est Dieu qui t'a saisi. Ni Mungu alikushika. C'est Dieu qui t'a saisi toi. Hao ni wewe ndio ulimshika Mungu. Frère Branham. Ndugu Branham. Tu t'es saisi de Jésus. Wewe ulimshika Yesu. Ou bien c'est Jésus qui t'a tenu. Hao ni Yesu ndio alikushika. Paragraphe 33. Kwa rasa 33. Baba namadi. Ndipo maana nasema Pierre a dit. Petro akasema, répentez-vous mtubueni, et que chacun de vous na kila mmoja wenu soit baptisé abatizwe au nom de Jésus kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Est-ce que vous le croyez? Yesu mnayamini? Il dit, anasema vous allez être baptisés mutabatizwa pour le pardon de vos juu ya péchés. msamaha mazambi yenu, Et vous recevrez na mtapokea les dons du Saint-Esprit. zawadi ya Roho Mtakatifu. Car Kwa sababu la promesse est pour vous, malako ni yenu, pour vos juu ya enfants watoto yenu, et pour ceux qui sont au loin, na ni ya bale bote benye kuwa mbali, en aussi grand nombre kufuatana na ile que bwingi le Seigneur notre Dieu Bwana Yesu Mungu wetu les appellera. atabaita. Fabana m'a dit Amen. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut dire Amen? Unaweza sema amina? C'est la vérité. Ni kweli. Frère Branham continue. Ndio maana anaendelea. Et cela concerne, Anasema ile inahusika. cela règle tout cela. Ile inamaliza bile byote. Tout ce que Dieu dit, Byote bile Mungu weko nasema, vous l'aimez. unao kabisa Mungu kabisa mnaisoma. Tout ce que Dieu dit, Byote Mungu weko nasema, Goshen aime cela. Goshen anapenda ile. N'est-il pas vrai? Ni kweli. Frère Branham a dit, Ndio maana nasema, tout ce que Dieu dit, byote Mungu weko nasema, vous l'aimez. Mungu napenda. Tellement que vous croyez cela. Na kwa vile mnaamini sana bile, Il répond maintenant à notre question. anaanza kujibu swali yetu. Oh! Oh! Je me sens très religieux. Na nisikia wa kijini. Je me sens très religieux. Na nisikia wa kijini. Maintenant même, Sasa hapa de penser que ya kuwaza kusema l'amour parfait mapendo kamili bannit toute peur. inatosha boka yote. Vous n'avez peur de rien. Hauna na boka bwa kitu. Vous êtes bien au repos. Pale huko kabisa mustarehe mapumziko. Vous n'êtes pas Hauna kabisa en train de dire mukusema peut-être que je peux rétrograder mara demain. ninaweza kurudia tena kumkongo. Peut-être que je peux rétrograder Mara la semaine ninaweza prochaine. kuanguka tena juma itakuya. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, je ne m'en soucie pas. mie shiangaikia ile bintu. Il dit, Anasema, je ne cherche pas à tenir bon. shitafute namna ya kuishi mzuri. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, je ne cherche pas mie shitafute à tenir Dieu bon. namna gani nimshike Mungu mzuri. Je ne vais pas bon tenir. Sione kabisa kushika mzuri. Oh frère Branham, Ye ndugu Branham il dit, anasema, c'est lui qui a bon tenir pour moi. ni yeye alishika mzuri juu yangu. Il répond, Anajibu, c'est Dieu ni Mungu qui a tenu bon pour moi. alishika mzuri juu yangu. Si je suis debout, Kama niko bwima, ce n'est pas parce que je l'ai bon tenu, haiko tu mimi nimushika, c'est parce que ni lui kwa sababu yeye m'a tenu bon. alinishika Je mzuri. vais entendre un amen. Na kwenda nisikie amina. Il dit, c'est lui qui a tenu bon pour moi. Anasema ni yeye alishika mzuri juu yangu. Il a placé l'amour dans mon cœur, Aliweka mapendo ndani ya roho yangu. qui tient ferme. Inabaki imara. Là, c'est lui qui me soutient. Pale ni yeye ndio msaada wangu. Ce n'est pas moi qui le tiens. Sio mimi mwenye kumshika. Si c'était moi Kama ilikuwa ni mimi, qui le tenais, alikuwa anamshika. j'aurais probablement lâché. Pale mimi nitabiachilia wakati yoyote. Mais Lakini tant que c'est lui wakati yote ni yeye qui me soutient, mwenye kunisaidia, il ne lâchera jamais. pale yeye ashitaniacha kamwe. Je vais entendre un amen. Napenda nisikie amina. Tant que c'est Dieu Wakati ni Mungu qui t'a tenu, alikushika, tu ne vas pas le lâcher. wewe kabisa hautatoka mkono yake. Tant que c'est Dieu Wakati ni Mungu qui t'a gardé dans sa main, anakuchunga mkono yake, tu ne vas pas aller pécher comme cela. hautaenda kufanya dhambi sawa vile, Tu ne vas pas aller ça et là. hautaenda huku na kule, Mais parce que Dieu t'a tenu, kwa sababu Mungu alikushika. ce n'est pas toi qui le tiens. Sio wewe mwenye kumshika.
Voilà pourquoi nous avons trop de problèmes dans l'église. Les gens ont tenu Jésus en train de penser que ils iront loin. Je vais te parler. Si tu continues à tenir Jésus, tu vas le lâcher. Même si tu apparais sincère comment, tu vas abandonner. Mais n'est-ce pas c'est vrai? C'est ce qu'on voit dans l'église. Quelqu'un qui était assidu tous les jours. Il priait. À un moment donné, il descend. Il ne peut plus faire la prière d'une heure. Non. Il nous avait trompé qu'il avait le Saint-Esprit. Il nous a trompé en tombant ici devant. Or qu'il avait reçu l'Esprit de l'Église. Pensant qu'il a reçu le vrai Saint-Esprit. Dieu ne s'est pas encore saisi de toi. Ce matin, je vais parler à une personne. Si Dieu avait tenu Frère Branham, Frère Branham a dit, si Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un, dans cette même Bible, et si le second venait, Frère Branham a dit, Dieu est censé faire la même chose. Et je vais dire à quelqu'un, c'est possible ce matin que Dieu se tienne de quelqu'un. Toi qui as continué à saisir Dieu, je vais te dire, c'est possible ce matin que Dieu se saisisse de toi. Je vais entendre un amen. Frère Branham me dit quelque part, il y avait une monitrice. Frère Branham était né dans une famille des ivrognes. Il dit, il avait un tempérament colérique au point d'arrêter ainsi qui est mettons en train de partir. Il était colérique, donc colérique au point de l'arrêter. Les monitrices lui ont dit, tu vois, quand tu te mets en colère, prenez la corde. Quand tu es en colère, commencez à mettre le truc. C'est là jusqu'à ce que la colère va. Ou bien commencer à frapper. Il y a beaucoup de tactiques qu'on lui avait données. Mais cela n'a pas tenu. Mais un jour, et Dieu tout-puissant est descendu. Frère Branham, je vous dis, il ne pouvait pas forcer les choses par lui-même. Dieu lui avait dit, ne bois pas, ne fume pas. Mais comment une personne qui est née dans une famille des ivrognes ne pouvait pas boire par lui-même? Jamais. Mais il a fallu que Dieu du ciel se saisisse de Frère Branham. Et pour lui dire, à chaque fois qu'il était devant l'alcool, il y avait un grand rouge. Et lorsque ça venait, Frère Branham lâchait l'histoire. Ce n'était pas lui-même, mais c'était Dieu. Dieu dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Oh, mais Frère Branham, comment un jeune homme par lui-même pouvait-il se rendre pire? Il a fallu que Dieu se saisisse de lui. On prêche aux gens, on rend les gens hypocrites. Frère,
Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Toi, tu ne sais pas que l'enlèvement est proche. Laissez seulement que Dieu lui saisisse. Vous allez lui voir même pas le jour de culte. Il sera là. Vous allez voir même les enseignants, nous là. Nous avons la morale. On apprend aux enfants la morale dans nos écoles. Mais il y a aussi un enfant qui a cette nature-là. Quand tu se mets en colère, il va finir seulement par t'insulter. Toi, en tant qu'un bon enseignant, une très bonne maîtresse, tu vas lui apprendre la morale. Non, non, quand cela te montre, ne fais pas ça. Faites ça. Comme nos parents à la maison. Mon fils, n'allez pas provoquer les filles d'autrui. N'allez pas faire ceci. C'est ce que vous enseignez à vos enfants. Ma fille, apprends à bien porter. Ma fille, cet habillement est mauvais. Ma fille, ça c'est la mondanité. Elle va vous écouter. Elle va vous craindre. Mais à un moment donné, elle commencera à faire les choses lorsque toi tu n'es pas là. Si papa n'est pas à la maison, les enfants sont des chefs. Quand les parents ne sont pas là, l'enfant retourne toujours là. Mais quand papa est là, il devient comme ça. Mais laissez seulement cet enfant-là, que Dieu saisisse cet enfant. Vous allez voir que l'enfant va être dans le bon chemin. Frères et sœurs, les conseils des parents ont failli. Je vous dis la vérité. Qui croit que les conseils ont failli? Les enseignements ont failli. Oui. Oui, oui. La science a failli. Maintenant, si la parole de Dieu te rate, Dieu du ciel n'arrive pas à se saisir de toi, c'est fini pour toi. Il n'y a rien pour toi. Parce que la parole ne peut plus pour toi. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu peut entrer là où c'est plus pire. Dieu du ciel peut entrer dans l'endroit la plus profonde des ténèbres, là où les ténèbres est rempli. Dieu peut entrer là-bas. Qui croit que c'est possible? Que cela soit fait pour toi. Dieu du ciel peut entrer dans le cœur d'une prostituée connue par tous. Dieu du ciel peut changer un adultère. Vous allez chercher moi des chroniques. Des chroniques. Nous allons l'affirmer. Donc c'est possible que Dieu te saisisse ce matin. Ce matin, nous allons faire un service pour que Dieu nous saisisse nous autres. Nous avons essayé de forcer les choses. Nous avons essayé d'être des bons par nous-mêmes. Mais malgré tout cela, on n'a pas toujours réussi. Dieu du ciel peut entrer dans l'endroit la plus profonde des ténèbres. Lisons 2 Chroniques chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit.
Il dit, c'est Salomon qui était en train de parler. Salomon alikuwa anasema. Il avait consacré le temple. Alikuwa anatoa hekalu. Mais il a remarqué lakini aliona que Dieu a été rempli dans tous les temples. Mungu kabisa alijaa kabisa mu hekalu mzima. Au point que il n'y avait pas d'endroit pour les ténèbres. Qui est prêt à croire? La Bible dit, alors Salomon dit, l'Éternel fait habiter dans l'obscurité la plus profonde. Dieu du ciel fait habiter dans ta vie souillée. Dieu du ciel, lui la lumière du soir, le prince de la paix, la pierre de chasse pesardoine, fait habiter dans l'obscurité la plus profonde. C'est possible que Dieu entre dans quelqu'un ce matin. C'est possible que la lumière entre dans la vie de quelqu'un. Amen. C'est possible que Dieu du ciel descend. Toi qui étais plus mauvais, toi qui avais saisi Dieu pendant longtemps, c'est possible que Dieu se tienne, que Dieu puisse te tenir. C'est possible. Si tu es sincère, si tu es prêt, si tu es fatigué à les saisir, si tu es fatigué à lui suivre, frères et sœurs, ta main est faible. Ta main est faible. Tu vas être là aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, il chante le Seigneur. Vous l'avez loué aujourd'hui. C'était bon. Mais le lendemain, c'est lui qui était devant ici. En acclamant, c'est celui qui frappe les autres là en dehors. C'est celui qui frappe les autres là. C'est celui qui insulte les gens dehors. C'est celui qui commet l'adultère. C'est celui qui est dans la barre. Ce n'est pas lui. Il est en train d'être tué par les gens. Mais si Dieu lui saisit, il ne va jamais reculer. Il ne va jamais rétrograder. Il ne lâchera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu du ciel lui a saisi. Vous avez compris que il y a la différence entre l'homme que Dieu a saisi et l'homme qui saisit Dieu. L'homme qui saisit Dieu, il finit toujours par lâcher Dieu. Parce que les événements viendront, les tempêtes viendront. Lisons quelque chose dans la Bible. Je vais terminer. Matthieu chapitre 4 verset 21. La Bible dit, on parle de Pierre, les mêmes Pierre qui avait saisi Jésus, qui avait fini par l'abandonner. Mais écoutez encore une nouvelle facette de Pierre. Je commence à partir du 28e verset. Jésus continue là, mais moi je lis ici pour gagner du temps. Et Pierre lui répondit, Seigneur, c'est parce que Jésus marchait sur l'eau. Ils avaient trop peur. Maintenant Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, j'aimerais marcher aussi sur l'eau. C'est là où nous sommes. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi,
ordonne que je marche aussi comme toi. Uniruhusu na mimi nitembee sawa wewe. Que je vienne là où vous êtes. Na mimi nikuye kule huko. Et il lui dit, na akamwambia, viens. Kuya. Et Pierre étant descendu de la barque, Petro akashuka ndani ya mtumbu, commençant à marcher sur l'eau. Akaanza kutembea pa maji. Mais lakini le verset 30. Sura yake kabisa 13. Mais lakini voyant que le vent était fort, mkuona upepo ilikuwa nguvu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kupika mikono juu ya Bwana. Mais lakini voyant que le vent était fort, mkuona upepo ilikuwa nguvu, il y Pierre. Akabamba kabisa Petro. Il a eu peur. Petro akaongopa. Et commençant na akaanza à s'enfoncer. Kujama mu maji. Et commençant akaanza à sombrer dans l'eau. Kuanza kulitumbukiza mu mai. Le vent était très fort. Pepo ilikuwa nguvu kupita. Il a marché. Alitembea. Mais lorsque lakini wakati le vent a frappé encore fort, pepo ilipika tena nguvu, Pierre a commencé à sombrer. Petro akaanza kuingia mu mai. La Bible dit, Biblia nasema, il a commencé à sombrer dans l'eau. Akaanza kuzama mu mai. Il s'écria, akalalamika, Seigneur, sauve-moi. Bwana uniokoe. Et aussitôt, na pale kwa ghafla, Jésus étendant la main. Yesu akanyolosha mkono yake. Jésus a fait quoi? Yesu alifanya nini? Jésus a tendu sa main. Yesu alinyolosha mkono yake. Le prit par la main. Akamushika kwa mkono. Et lui dit, na kumwambia, homme de petite foi. Wewe muntu wa imani kidogo. Jésus n'a pas dit à Pierre, Yesu asikumwambia Petro, Pierre, Petro, saisis-moi fort. Unishike nguvu. Saisis-moi. Unishike. Non. Hapana. Jésus n'a pas dit à Pierre, Yesu asimwambia Petro, débrouille-toi. Wewe ulihangaike we moya. Non. Jésus n'a pas dit à Pierre, Yesu asikumwambia Petro, fais des gymnastiques, tu es un homme, non? Wewe uko muntu kabisa, tafuta namna wewe kujiokoa. Même Pierre ata Petro n'a pas essayé ashikupima de se sauver lui-même. kujiokoa ye moya. Mais pourquoi toi tu es en train d'essayer Kwa nini wewe uko napima de se sauver toi-même? kujiokoa we moya? Tu ne peux pas. Hautaweza. Tu vas le lâcher. Utamwacha. Pierre n'a pas commencé à appliquer des Petro ashikuanza kuonesha vile aliwa kuogelea. Non. Hapana. Pierre s'est écrié, Petro alilalamika, Seigneur, Bwana, sauve-moi. uniokoe. Est-ce qu'on peut le répéter? Tunaweza kuisema pamoja. Seigneur, Bwana, sauve-moi. uniokoe. Seigneur, Bwana, sauve-moi. uniokoe. On le reprend encore. Tuseme tena. Seigneur, sauve-moi. Encore une fois. Tena. Seigneur, sauve-moi. Pierre ne s'est pas débrouillé. Petro ashikujangaikia. Pierre n'a pas essayé. Petro ashikutafuta. Il a crié, akalalamika, Seigneur, Bwana, sauve-moi. uniokoe. Pourquoi il a crié? Kwa nini alilalamika? Parce qu'il connaissait que Kwa sababu alijua kusema la main de Dieu mkono ya Mungu était puissante. ilikuwa ya nguvu. La main de Dieu Mkono ya Mungu est capable. inaweza. La main de Dieu Mkono ya Mungu est fort. iko nguvu. Comment les enfants d'Israël Namna gani watoto wa Israeli sont-ils sortis de l'Égypte? balitoka mu Misri? Par le bras puissant de l'Éternel. Kupitia mkono wa uwezo wa milele. Ce n'est pas Moïse. Haiko Musa. Non. Hapana. Le bras de l'Éternel. Mkono ya wa milele. Et là, David dit, na pale Daudi anasema, ce n'était pas par notre force, haikuwa kwa nguvu yetu, par nos épées, haikuwa kupitia mipanga yetu ils se sont emparés du pays. ile tuliingia mu ile nchi, Mais c'est par ton bras lakini puissant, kupitia mkono wako wa uwezo, par ta force, kupitia nguvu yako, qu'il a été délivré de l'Égypte. Job alikombolewa mu Misri. La délivrance des enfants de Dieu Ufungulifu wa watoto wa Mungu ne peut jamais venir d'un haiwezi pauvre homme. kuya kwa muntu maskini. La délivrance des enfants de Dieu Ufungulifu wa watoto wa Mungu ne vient que Dieu lui-même. inatoka kwa Mungu peke yake. Et ce matin, Na hii asubuhi nous allons demander tutaomba à ce que Dieu
nous donne de sa délivrance. atupe ufungulifu wake. Nous avons essayé Tulipima de lui tenir à la main. kumushika kumukono. Maintenant, Hapa sasa on abandonne. tunaacha. Il faut que lui nous saisisse. Inapashwa yeye atushike. Il faut que Dieu te tienne à la main. Inalomba Mungu akushike kumukono. Si cela n'est pas le cas, frère, Kama iko vile ndugu yangu, tu vas lâcher. utabichoka. Le temps dont nous vivons ici, Wakati tuko naishi, nous vivons dans le temps où les démons de l'enfer tunaishi wakati mampepo ya ngena ne sont plus dans l'enfer. haina tena kujanamu, Ils sont sur la terre. iko pabudongo na bantu. Alors comment tu peux t'en sortir toi seul? Namna gani wewe utajiokoa? Tu ne peux pas. Hautaweza. Ce matin, Hii asubuhi on doit crier à Dieu. utalalamika kwa Mungu, Seigneur, Bwana, si tu avais tenu à kama Pierre, ulishika Petro, tu as saisi Branham, ulishika Branham, tu as saisi Paul, ulishika Paulo, saisis-moi aussi. na unishike na mimi. Je vais lire la dernière écriture. Tasoma andiko ya mwisho. Deutéronome chapitre 26, verset 8. Kumbukumbu la Torati 26 mstari 8. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia kile Biblia iko C'est nasema. pourquoi je vous lis toutes ces choses. Jua nini kuna misoma hii mabitu yote? C'est pour que vous compreniez que Ndio muelewe kusema si vous continuez à saisir Dieu, kama tunaendelea kumshika Mungu, vous allez l'abandonner. utamwacha. Vous n'allez pas arriver au bout. Hautafika kumwisho. Amen, frère. Amina ndugu. Tu continues à saisir Dieu. Unaendelea kushika Mungu, Un jour, siku moja il y aura toujours un problème kutakuwa paka mambo qui va faire en sorte que itafanya kusema tu lui laisses. umwache. Il y aura toujours la tempête Kutakuwa paka saluba qui va te frapper itakupiga et tu vas le lâcher. na utamwacha. Deutéronome, Mezali il dit ceci. anasema hivi, Verset 8. mstari sura ya 8. La Bible dit, Biblia inasema et l'Éternel. na wa milele. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé? Kuko mtu asha kuipata? Lisons-les ensemble. Tusome pamoja. Deutéronome 26, verset 8. Mezali 26 mstari wa 8. La Bible dit, Biblia inasema et l'Éternel na wa milele nous fit sortir alitutosha d'Égypte Misri à main forte. kumukono yake ya nguvu. Acclamez pour la main de Dieu. Mupike mbele mikono ya utukufu ya Mungu. Et l'Éternel Na wa milele nous fit sortir alitutosha dans l'Égypte mu Misri à main forte kumukono yake ya uwezo et bras étendus. na mukono yake ile alinyolosha. La Bible dit, Biblia inasema et avec une grande terreur, na boka kabisa kubwa, avec des signes ana maalama et des miracles. na miujiza. Est-ce qu'on peut dire amen? Eti tunaweza kusema amina. L'Éternel Wa milele nous a sortis de l'Égypte alitutosha mu Misri dans sa bras, donc dans le bras fort, kumukono yake ya uwezo avec des terreurs, na boka kabisa kubwa avec des signes. na maalama. Quand l'Éternel te saisit, Pale wa milele na kushika, il y aura des miracles. kutakuwa miujiza. Tu vas vivre la vie que les gens ne comprennent pas. Utaishi maisha ile bantu hawaelewi. Tu vas vivre une vie, Utaishi maisha ile les gens ne te comprendront jamais. bantu batakuelewa kamwe, Parce que tu es saisi. kwa sababu Mungu anakushika. Tu n'as pas d'argent Hauna na pesa, et les gens viennent. bantu banakuya Empruntez-moi de l'argent. unikongoshe mbele sasa. Empruntez-moi de l'argent. Unikongoshe makuta, Mais tu n'as pas d'argent. lakini wewe hauna hata naye. Tu vas vivre d'une manière Utaishi munamna ile miraculeuse. ya kimujiza. Lorsque tu penses à quelque chose, Wakati unawaza kitu fulani, Dieu du ciel envoie son enfant. Mungu wa mbingu anatuma mtoto yake, Va lui donner telle chose. uende mpashe kitu fulani. Tu as besoin de la nourriture. Wewe lazima na nyama ya kuchoma, Comme c'est Dieu qui t'a sababu ni saisi, Mungu kabisa alikushika. tu ne vas pas dormir affamé. Hautalala bila kula. Dieu va envoyer Mungu quelqu'un atatuma mtu pour te nourrir. juu akulishe, Comme Élie. sawa Elia. Élie était là, Elia alikuwa pana, fatigué, wa kuchoka, affamé. njala. Elle était passée chez la veuve de Sarepta. Akaenda kwa ule mjane kabisa kuserepta, Et partout. nafasi yote akaenda, lakini Quand il n'était pas encore été là, wakati ashukua tena kule, il avait faim. alikuwa na njaa Sur cette petite ruisseau, pa ile kabisa kakishima kidogo. Dieu du ciel Mungu wa mbingu a envoyé des corbeaux akatuma
kama nkunguru avec de la nourriture. na chakula. C'est pas parce que Élie avait demandé. Haiko juu Eli alilomba. Donc, ni kusema si Dieu te saisit, kama Mungu anakushika, si tu as un désir de quelque chose, kama uko na nia kitu fulani, Dieu va te le donner. Mungu atakupa nayo Avant que tu pries. mbele ya wewe kuomba. Amen. Amina. Tu ne vas pas te débrouiller. Hautaanza kuilangaikia. Mais pourquoi aujourd'hui on plaît? Jua nini leo ni bilio? Comment aujourd'hui on est en train d'aller ça et là? Jua nini leo tunaenda huku na kule? Pourquoi nous dormons affamés? Kwa nini leo tunalala na njala? Parce que nous Kwa essayons. sababu tuko na pima. Vous allez trouver un frère. Utakuta ndugu Il refuse même d'aller à l'église. anakatala kwenda mkanisa. Il reste en train de travailler. Anabaki kwa natumiki, kwa natumiki. Après il s'en sort à 10 000 francs. Kisha nekala nasema 2000 francs. 10 000 francs. 10 000. Oh, Dieu m'a béni. Mungu Je ananibariki. pars à la maison. Nenda Oh, kunyumba. ma femme prend l'argent. Bibi yangu beba Je makuta. travaille. Wewe ndio kabisa mimi natumika. Mais Lakini vous allez remarquer d'autres enfants de Dieu utaona watoto wa Mungu wengine qui ont été saisis par Dieu. alishikwa na Mungu. Non, c'est le temps de culte. Ni wakati kabisa ibada. Je ferme. Nafunga. Je pars à l'église. Naenda kukanisa. Il prie. Anaomba. Il prie. Anaomba. Mais Dieu, tu sais, Lakini Mungu wa mbingu il regarde dans la maison. anaenda kabisa kule kunyumba. Les enfants en train de dormir. Watoto wanalala na njala. Dieu suscite quelqu'un. Mungu analamusha mtu. Dieu, tu sais, Mungu wa mbingu suscitera quelqu'un. atalamusha mtu ule. Dieu, tu sais, Mungu wa mbingu envoyera quelqu'un. atatuma mtu. Il viendra. Atakuya. Vous allez voir seulement quelqu'un qui passe. Utaona tu mtu anapita. Non, prends aussi l'argent là. Beba mbele makuta hii. Il te donne 100 000 francs. 100,000. Mais toi au travail, Wewe kukazi tu trouves 5 000 francs. unapata ni 5,000. Pourquoi ne pas s'abandonner à Juu Dieu? ya nini hawezi kuidachilia kwa Mungu? Pourquoi ne pas aimer être Juu ya nini saisi hawezi par Dieu? kupenda ushikwe na Mungu? Amen, Goshen. Amina Gosheni. Je vais atterrir. Napenda kumaliza. Vous avez compris? Mnaelewa? L'homme que Dieu a saisi, Mtu ule Mungu anashika. la vie qu'il doit mener. Maisha ina napasha kuishi. Il ne doit pas forcer les choses. Asiwezi kukaza vitu. Il ne forcera jamais la vie chrétienne. Asitawaza kama maisha ya Kristo. Non, Hapana. parce que Kwa sababu Dieu l'a saisi. Mungu alimshika. Réponds maintenant la question. Jibu sasa swali. Es-tu saisi par Jésus? Ni wewe na wewe ulishikwa na Yesu? Est-ce que Eti Jésus t'a tenu à la main? Yesu alikushika kumkono? Es-tu saisi par Jésus? Ulishikwa na Yesu? Réponds à la question. Jibu swali. Maintenant, Sasa comment savoir que uanze kuona kusema j'ai été saisi par Jésus nilishikwa na Yesu, et comment je ne suis pas tenu par Jésus? na namna gani kabisa mie sikumshika Yesu? Amen. Amina. Parce que dans cette salle, Kwa sababu ndani ya hii chumba il y a des gens kuko watu qui ont saisi Dieu pendant longtemps. balishika Mungu muda mrefu, Ils ont eu des échecs. balishindwa. Il y a aussi des gens Kunakuwa tena watu wengine que Dieu a saisi. Mungu alibashika. Amen. Amina. Je vous lis Frère Branham et puis j'arrête. Tamisomea ndugu Branham kisha nasimamisha. Ouvrons dans que fais-tu ici? Tubebe kabisa ujumbe unafanya nini hapa? 1959. Inahubiri mwaka 59. Que fais-tu ici? Huko unafanya nini hapa? On te pose la question. Anakuuliza swali. Que fais-tu ici? Unafanya nini hapa? Paragraphe 54. Kwa gasa 54. Qui aime entendre Frère Branham? Nani anapenda kusikia ndugu Branham? Dieu nous a envoyé Mungu alitutumia un prophète nabii. qui n'est pas seulement un simple prophète, Haiko tu nabii wa kawaida, mais un prophète confirmé. lakini nabii mwenye kuhakikishwa Dieu du ciel na Mungu wa mbingu. s'est incarné Alilitumbukiza dans une personne. ndani ya muntu. Acclamez pour notre prophète. Pika mikono tu nabii wetu. Comment savoir Namna gani utajua que moi ici, wewe ule j'ai tenu Jésus? nilishika Yesu? Frère, Ndugu, Judas Iscariote Yuda kabisa Iskariote avait saisi Jésus. alikuwa anamshika Yesu. Judas Iscariote Yuda kwa Iskariote a fait des miracles. alifanya miujiza. Judas Iscariote, Yuda kabisa il était dans la sainteté. alikuwa mutakaso, Mais lakini à cause de la famille, kwa ajili ya comme njaa, on a dit quelque part, kama anasema fashima fulani, il avait un projet, alikuwa na mapo mais il fulani, n'avait pas l'argent. lakini ashikwe na makuta.
Mais il est parti. Lakini akaenda. La Bible ne dit pas que Judas, on lui a suivi. Haisema kusema Yuda walimfuata. Oh, frère Judas. Oh, ndugu Yuda. Frère Judas. Dada Yuda. On veut tunapenda. Tu vois comment? Unaona namna gani? Non. Hapana. Judas a suivi les principaux sacrificateurs. Yuda alifuata wakohani wakubwa. Lisez la Bible. Someni Biblia. Judas a suivi les principaux Yuda sacrificateurs. alifuata wakohani wakubwa. Comme il avait besoin d'argent, Kila alikuwa na lazima na pesa. il a dit, akasema, vous avez besoin de cet homme-là. Kwa lazima na ule mtu ule. Bon, donnez-moi l'argent, je vais vous le donner. Unipe pesa mitamipa naye. C'est dans la religion. Inakuwa kabisa ni mujini. Dans la religion, ndani ya jini nous trouvons tout. Tunakuta vyote. Dans la religion, mujini c'est déjà ikabote. Isha kualabika. C'est dans le message ni mujumbe dont nous avons vendu Jésus. Ile tunauzisha Yesu. Les gens qui ont tué Jésus, bantu walimuua Yesu, c'était dans le message. Ilikuwa ni mujumbe. Ils croyaient. Walikuwa naamini. Ils ont fait même des miracles. Walifanya nabo pia miujiza. Mais il est question de savoir. Lakini ni mambo ya wewe kujua. Est-ce que eti je suis tenu par Jésus? Wewe unashikwa na Yesu? Ou soit c'est moi qui ni wewe ndio unamshika? Judas a tenu Jésus pendant longtemps. Yuda alimshika Yesu muda mrefu. Il a abandonné Jésus. Akamwacha Yesu quelques jours. Siku chache tu. Quelques jours. Siku chache de la victoire. Ya ushindi. Il a abandonné Jésus. Alimwacha Yesu à quelques centimètres. Mumatua kidogo. Frères et sœurs, ndugu na dada, tu continues à tenir Jésus. Kama unaendelea kumshika Yesu, tu vas l'abandonner à siku moja utamwacha munjia. Tu n'iras pas loin. Hautaenda mbali. Lisons frère Branham. Tusome ndugu Branham. Frère Branham dit dans que fait-il ici? 54. Comment savoir namna gani ya kujua que moi kusema mimi je suis tenu par Jésus? Nilishikwa na Yesu. Frère Branham dit, quand Dieu s'est saisi d'un homme, wakati Mungu analishikia mtu, la première des choses kitu ya kwanza qu'il fait dans l'église, atafanya mkanisa, c'est de les faire passer ni kuweza mbele kuipitisha de la mondanité mambo ya dunia à la sainteté. Mnakuenda na kuutakaso. Acclamons le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. C'est ça la réponse. Ile ndio jibu. Quand Dieu wakati Mungu s'est saisi d'un homme, anashika muntu, il lui fait passer anamupitisha de la mondanité ya dunia à la sainteté. Na kuutakaso. Ça c'est le premier point. Ile ni hatua ama nukta ya kwanza. C'est de les faire passer ni kuwaza kumupitisha de la mondanité ya dunia à la sainteté. Na kuutakaso. Et il l'a fait passer na atamupitisha de la mort mulufu à la vie. Anampa uzima. Donc, ni kusema quand Dieu te saisit par la Mungu main, anakushika na mkono yake, il t'enlève de la mort, anakutosha kulufu, et tu viens à la vie. Na unakuya kuuzima. Quand Dieu te sauve, pale Mungu anakokoa, c'est quand Dieu te tient à la main. Ni pale Mungu anakushika kumkono, il va te sortir. Atakutosha. Tu montes mudunia, et il t'amène à la vie. Anakupeleka kubuzima. Et si frère, na kama ndugu, tu as toujours la mondanité en toi. Ungali paka na vya dunia ndani yako. Tu as la mondanité, ma soeur. Uko na vya dunia dada yangu. Tu continues à saisir Dieu. Uko naendelea kumbamba Mungu. Et si Dieu a fait passer de la mondanité à la vie, kama Mungu anakupitisha kudunia na kuuzima, c'est Dieu qui t'a saisi. Ni Mungu alikushika. Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea. Il dit, anasema, c'est de lui faire passer de la mort anamutosha kulufu à la vie. Na kuenda naye kubuzima. Et cette personne, na ule muntu wa vile, elle naît de nouveau. Anazalikwa mara ya pili. Dites amen. Sema amina. La personne là, muntu ule, elle naît de nouveau. Anazalikwa jipya. Elle est nouvelle. Anakuwa muntu mupya. Frère Branham dit, ndio Branham anasema, ces idées, mawazo yake, sont nouvelles. Inakuwa ya mupya. Quand Dieu, pale Mungu, s'est saisi d'un homme, anashika mutu, il lui fait passer de la mondanité à la vie. Anamutosha mbya dunia anamweka kubuzima. Ces idées deviennent nouvelles. Mawazo yake inakuwa mupya. Il naît de nouveau. Anazalikwa mara ya pili. Qui m'a compris? Nani ananisikia? Maintenant je pose la question. Sasa nauliza swali.
ai-je été saisi par Jésus? Nilishikwa na Yesu? Ne me donnez pas la réponse. Mushimupe jibu. Donne-toi toi-même la We réponse. moyo unipashie jibu. Quand en toi, wakati ndani yako il y a la mondanité, bia dunia biko tele, le parlotage c'est toi, kusemankanya ni wewe, les critiques c'est toi, mashimango ni wewe. quand toutes ces choses-là wakati ile mabintu yote ile et en toi, biko ndani yako, sache bien que c'est toi qui saisis Jésus. ujue mzuri kusema wewe ndio unamushika Yesu. Frère Branham, Ndugu Branham, l'ange de Dieu, malaika wa Mungu, la bouche de Dieu, kinywa ya Mungu, il nous a donné la réponse. anatupa jibu. Quand un homme wakati muntu est saisi de Dieu, anashikwa na Mungu, Dieu lui fait passer Mungu anamupitisha de la mort à la vie. kulufu, anaenda naye kubuzima. Ses idées deviennent nouvelles. Mawazo yake yanakuwa mupya. Dieu enlève la mondanité en lui. Mungu anatosha ba dunia ndani yake. Maintenant, réponds-toi toi-même. Sasa we moya uijibu kwa ile swali. As-tu la mondanité en toi? Uko na dunia ndani yako? Regarde tes idées en toi. Angala mawazo yako wewe. Sont comment? Inekalaka namna gani? Tu as quel genre d'idées? Uko na mawazo namna gani? Quelle est ta vie? Maisha yako ni gani? On condamne le péché. Tuko na hukumu zambi. Les gens s'énervent Bantu banasirika contre les prédicateurs. juu ya mhubiri. Ce sont les gens Ni bantu qui bale continuent à saisir Jésus. banaendelea kumubamba Yesu. Mais une personne Lakini muntu ule que Dieu a saisi, Mungu alilishikia, Dieu lui sort Mungu anamutosha de la mondanité mubia dunia, à la vie. anaenda naye kubuzima. Dieu change ses idées. Mungu anabadilisha mawazo yake. La personne naît de nouveau. Muntu anazalikwa jipya. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Ndio maana leo tuko na mambo ya mingi. Voilà pourquoi les gens entrent en onction. C'est la vraie onction. Ndio maana leo bantu wanaingia mupako, ni upako la Mais kweli. une fois ils sortent, Lakini kama akitoka mupako, ils retournent toujours. anarudia paka. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la pluie tombe mvula inapiga sur les justes bantu bazuri et sur les na injustes. babaya, Mais il sort lakini wanatoka la vie biko na buzima qu'il est en train de mener. ile kona ishi, Ça ne prouve pas hayakikishe qu'il a été tenu par Dieu. alishikwa na Mungu. C'est pourquoi Ndio kwa maana je comprends ce soir, na elewa kabisa en tant hii que asubuhi, prédicateur, sa vile mhubiri que ce n'est pas bien haiko mzuri d'accumuler les gens. kwanza kabisa tu kwanza kubembeleza bantu. Dieu est fort. Wewe mkiza kabisa bamba nguvu, Ubambe nguvu. tiens fort, Usimwache ne Yesu. laissez pas Jésus. Usimwache. Frère, ne laissez pas Jésus. Hapana. Non, non. Ce soir, Hii asubuhi je vais te dire la napenda vérité. nikwambia ukweli, Quand tu saisis Dieu, pale unamshika tu Mungu n'auras pas besoin hautakuwa na lazima qu'on te rappelle qu'aujourd'hui il y a qui. bakukumbushe leo ni ibada. Tu n'auras pas besoin Hautakuwa na lazima qu'on te pousse d'aller à l'église. bakusukume uende kukanisa. Tu n'auras pas Hautakuwa besoin na lazima qu'on te parle d'aller lui bakuambia servir. uende kumtumikia. Abandonne. Bantu banikatale, Que les gens me critiquent. bantu banishimange, baniache, Que les gens te laissent. bantu bakukatale, Que les gens parlent mal. bantu baseme vibaya, Qu'ils fassent tout cela. bafanye vyote banapenda, Mais lakini tant que c'est Dieu qui me tient, wakati ni Mungu ananishika, je ne lâcherai pas. sitabiacha. Frère, Ndugu, que les vents viennent. pepo kali kuye, Que la tempête arrive. saluba ipige. Mais comme c'est Dieu. Sawa vile ni Mungu. Qui est Dieu? Mungu ni nani? C'est le plus puissant. Ni wa uwezo yote. Qui est Dieu? Mungu ni nani? Le créateur de la Ni terre. muumbaji wa mbingu na dunia. Qui est Dieu? Mungu ni nani? C'est celui qui ramène la vie Ni yule anarudisha buzima à une personne qui est wa morte. mtu ule wa kufa. Qui est Dieu? Mungu ni nani? C'est celui qui guérit les Ni yule malades. anatunza magonjwa. Qui est Dieu? Mungu ni nani? C'est celui qui fait des Ni yule miracles. anafanya miujiza. Et ce matin, Na hii asubuhi, le Dieu des miracles, Mungu wa miujiza, c'est possible vinawezekana qu'il agisse atende dans une vie ndani kabisa où maisha la personne va s'abandonner. ile mtu anatarachilia. Je vous parle la vérité. Nasema na nyewe ukweli, C'est possible. vinawezekana. Je vous parle la réalité. Niko nasema ni Nous avons kweli. vu Dieu agir. Tunasema kabisa Mungu amesema Nous avons anatenda. vu Dieu
opérer des grandes miracles. Mungu anafanya miujiza mnene. Mais c'est possible. Lakini vinawezekana. Si toi, kama wewe, tu reconnais, unatambua, si tu as saisi Dieu, kama ulishika Mungu, reconnais seulement, tambua tu, je te promets, na hapa nakuahidi, que aujourd'hui, leo, je suis va te saisir. Yesu atakushika. Je te promets, nakuahidi, aujourd'hui, leo, que la main de Dieu mkono ya Mungu va te délivrer. itakukomboa. Merci Jésus. Asante Yesu. Je te le dis la vérité. Nakuambia ni ukweli. Je te parle la réalité. Niko nasema na wewe ukweli. Que ce matin, hii asubuhi, si tu réponds à cette question, kama unajibu kwa ile swali, il y a une miracle. kuko muujiza moja. Mes frères, ndugu yangu, je ne parle pas pour parler. siseme tu njoo ya Je kusema. vous parle de quelque chose que je connais. Niko nasema kitu kile niko najua. Quelqu'un Najua mtu ule qui peut donner la vie à une personne anaweza kupasha mtu ule buzima qui était mort. ule alikuwa wakufa. Je connais quelqu'un Najua mtu qui peut enlever le cancer du matrice. kansa kabisa fasa ya uzazi. Je connais quelqu'un Najua mtu qui fait tomber les myomes. anatosha miomi. Je connais quelqu'un Najua mtu qui relève eko na lamusha ceux qui sont tombés. pale benye kuanguka. Je connais quelqu'un Najua mtu qui redresse ceux qui sont courbés. ananyolosha benye kukunjama. Ce matin, hii asubuhi, si tu ne l'avais pas saisi, kama ulikuwa yamshika, il va vraiment faire quelque chose. atafanya kitu mwa fulani. Et ce matin, Na hii asubuhi, si tu continues à le saisir, kama ulikuwa unaendelea kumshika, je t'appelle ici à l'hôtel. na kuita hapo kwa madhabahu, Si c'est toute l'église, kama ni kanisa yote, on va faire ce service. tutafanya ile Parce kazi. que frère Branham Kwa dit, sababu Branham anasema, lorsqu'on prêche la parole, wakati banahubiri neno, ce n'est pas pour exposer la connaissance, haiko juu ya kuonesha vile mais banajua, c'est pour prouver Dieu ni aux juu ya gens. kuhakikisha Mungu kabisa C'est wamesema, pour que Dieu ni juu Mungu soit démontré. apate kuonekanishwa. Ce matin, Hii asubuhi Dieu doit se faire montrer. Mungu atajionyesha, Ce n'est pas moi qui te parle. haiko yeye kwa nasema na wewe. J'aimerais juste que tu reconnaisses. Napenda tu utambue, On se tient debout. tusimame buima. Ce matin, Hii asubuhi j'ai besoin niko na lazima de quelqu'un na mtu ule qui a tant essayé alijaribu muda de mrefu saisir Dieu. kumshika Mungu. Inclinons nos yeux. Tukunjamishe, Alléluia, gloire à Dieu. tukufu kwa Mungu, Gloire à toi, Jésus. tukufu kwako Yesu. Merci, Père. Asante Baba. J'ai besoin de gens. Niko na lazima na batu. Si tu avais saisi Dieu, Kama wewe ulikosa kushika Mungu, sois sincère. ukuwe na uhakika, Viens ici à l'hôtel. kuya hapa kwa madhabahu. La musique douce, la mélodie seulement. Mtume tu ka mwimbo ka chini chini. Tu as tant essayé. Unajaribu muda mrefu, Tu t'es fatigué. unabichoka, Tu as repris le chemin par toi-même. unarudia tena munjia kupitia we mwenyewe. Tu t'es donné de courage. Ulijipa tena hodari, Mais Dieu ne t'est pas saisi. lakini Mungu ashikukushika. Inclinons nos yeux. Tukunjamishe vichwa na tufunge macho. Inclinons nos yeux. Kunjamishe Donnez-nous tufunge une macho. mélodie douce. Tuimbe kidogo kidogo kama Mungu Car le Dieu anavyoku- d'esprit des prophètes kwa kuwa Mungu wa roho ya manabii doit être le même. anapasha kuwa ule ule. Pierre, Petro continuons à saisir Jésus. alikuwa anaendelea kumshika Mais Yesu, Jésus avait saisi Pierre. lakini Yesu alimshika Petro. Pierre n'a pas sombré. Petro kabisa ashikushama. Paul Paulo n'avait pas saisi Dieu. ashikumshika Mungu, Il a affirmé alihakikisha que Dieu s'était saisi de lui. Mungu ni yeye ndo alimshika. Toi, mon frère, Wewe ndugu yangu, je t'appelle. nakuita, Ce n'est pas une appel haiko mwito ile pour le baptême. juu ya ubatizo. J'ai besoin de gens Niko na lazima na batu qui veulent être saisis par Dieu. wanapenda bashikwe na Mungu. Tu as beaucoup essayé. Monte ici. Panda huku, unapima muda mrefu, Tu as beaucoup essayé, ma soeur. unapima sana dada yangu, Tu as vécu dans le péché longtemps. unaishi muzambi muda Tu mrefu, as forcé les choses. unakaza mabitu. Pourquoi tu continues? Jua nini uko naendelea? Pourquoi tu continues? Jua nini uko naendelea? Pourquoi tu es en train de continuer Jua nini uko naendelea? pendant que Na wakati ile Dieu du ciel Mungu wa mbingu fait habiter anapenda kuikala dans l'obscurité la plus profonde? mungiza yenye kwa ya upana zaidi. Dieu veut habiter en toi. Mungu anapenda ikale ndani yako. Dieu veut t'aider. Mungu anapenda Dieu kusaidia. veut te tenir à la main. Mungu anapenda kushika kumkono. Afin que lorsque tu vas te fatiguer, Kusema wakati utachoka, que tu ne puisses pas lâcher. usiache.
la paix. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. J'ai besoin des gens qui ont saisi Jésus. J'aimerais que tu puisses venir. Mon frère, ma soeur. Viens. Tu peux entrer là où il y a des ténèbres, la plus profonde. Toi seul remplis un cœur. Merci qui déborde. Élève-moi, oh élève-moi, mais l'entends plus. Venez. Même si c'est toute l'église, venez mon frère. Vous qui tombez chaque pas, venez, Jésus délivre. C'est lui qui se jette en ses bras, paix à toujours les suivre. Quand je remplit un cœur qui débordait. Merci beaucoup. Je verrai que toute l'église soit debout. Tenez-vous debout. Je repose la question. As-tu été saisi par Jésus? Ou bien c'est toi qui continues à t'aimer Jésus? As-tu été saisi par Jésus? Ou bien c'est Jésus qui continue à t'aimer? Mon frère, ma soeur, tu es faible. Tu es faible. Ta main est faible. Tu ne vas par toi-même. Je me reconnais les mains tous. Seigneur. Levez les mains. Priez le Seigneur. Bwana Yesu. Oh le Seigneur Dieu. Nilikuwa misérable. J'étais un homme misérable. Minafanya kosa. J'ai fait le péché. Ya kukubamba masiku yangu Parce que yote. je t'avais tenu il y a longtemps. Hapa sasa. Maintenant aujourd'hui là. Que toi tu me tiennes. Seigneur. Oh, un cœur qui dépend de bonheur, la crainte et la attente. Vous qui doutez lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas la main dans sa main, la roue devient sûre. Quand toi seul, quand toi seul,
Jésus, 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 Jésus. Quand toi seul, quand c'est rempli un cœur, il déborde. Oh, la crainte de l'âme d'un puits. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Vous tous qui souffrez, isolés, venez, Jésus vous aime. Pour les troupeaux désolés, il s'est offert lui-même. Oh, quand il vient, remplir un cœur, il déborde des bonheurs. C'est il ne l'est plus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 vous qui tremblez sous la terre, des larmes vous inspirent. Venez votre libérateur a détruit son empire. Oh, avec toi, nous vivons. Oh, nous régnerons et la monnaie sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Oh, le plus doux chant des séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Tes nombres péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. En route pour le ciel, vas en paix. Oh, le plus doux
jamais chanter Jésus, Jésus béni toi Jésus. Oh oui, le plus doux chant de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanter Jésus béni soit Jésus. Toute la gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant Jésus. J'aime le nom béni du Sauveur. Oh, j'aime le nom. Oh, le plus doux chant de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté Jésus, Jésus béni soit Jésus. Oh oui, le plus doux chant, oh, des séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté Jésus, Jésus béni soit Jésus. Oh, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, qu'il s'agisse d'une croix que je dois. Oh, mon chant, oh Jésus, près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Oh Seigneur, plus près. Oh, mon chant sera toujours plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, Seigneur, plus près. Merci. Oh, pareil. Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on se tienne encore debout. C'est le Seigneur qui te parle ce matin. Nous allons tous élever les mains. J'aimerais qu'on reprenne après moi cette prière. Arrêtez la musique. Lorsque Pierre était sur la rivière, lorsqu'il a commencé à sombrer, il s'est écrié: Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Peut-être tu es là dans le banc. Tu n'as pas voulu passer. Élève les mains là où tu es. Quoi de mieux d'être saisi par Dieu? Mon frère, c'est tellement pitié de saisir Jésus. C'est mauvais de continuer à le saisir. Voilà pourquoi tu te fatigues tout le temps. Voilà pourquoi tu abandonnes tout le temps. Voilà pourquoi des petits critiques tu abandonnes. Petits problèmes tu laisses les dieux.
Élève les mains. Crions ensemble. Seigneur, sauve-moi. J'aimerais qu'on crie ensemble. Seigneur, sauve-moi. J'aimerais que toute l'église crie. Seigneur, sauve-moi. Encore une fois, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Oh Dieu, sauve-moi. Oh Dieu, sauve-moi. J'étais tant tenu. Maintenant je m'abandonne. Je veux que tu me tiennes. Nous t'avons tant tenu. Maintenant Seigneur, nous voulons que tu nous tiennes. Quand ta main est sur nous, nous avons des miracles. Nous avons la vie de la sainteté. Nous avons la vie des tonnerres. Les malades sont guéris. Les affligés sont forts. Nous n'avons pas de rétrograde. Lorsque tu nous as tenus, tu es mon frère et ma soeur. Maintenant, nous allons écouter la prière. L'homme de Dieu va prier pour nous. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ta présence. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu es un grand Dieu. Seigneur, tu essaies toujours de nous montrer quelle voie à suivre. Peut-être il y avait quelqu'un qui pensait que c'est toi qui le saisissais, mais c'était lui qui t'avait tenu, Père. Mais voilà, Seigneur, nous sommes des échecs totaux, Seigneur. Moïse aussi pensait de la même manière que nous, il avait échoué. Mais quand il s'est croisé devant le buisson ardent, l'homme qui échouait, Seigneur, avec le buisson ardent, il ne pouvait pas encore échouer, Seigneur. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ. Oh, amène chaque chrétien, amène chaque frère et sœur auprès du buisson ardent, Seigneur. Là où il peut te rencontrer face à face, là où il peut faire une expérience personnelle, où il sera maintenant sûr que ce n'est pas lui qui te tient, mais c'est toi qui le tiens, Seigneur. Oh Dieu le Père, tu es celui qui aide, celui qui a besoin de l'aide, Père. Tu es l'appui des sans-appui. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous voulons nous appuyer pour que toi, que tu puisses nous relever encore. Oh Seigneur, Pierre a échoué. Pendant qu'il regardait en arrière, malgré qu'il était expert, malgré qu'il connaissait comment nager, mais ce jour-là, Seigneur, il ne pouvait pas se sauver. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Même ce matin, tu es celui qui peut délivrer. Oh Dieu, c'est ton peuple. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as amenés ici. Ce n'est pas le diable. Ce n'est ni même pas les sorciers. Seigneur Jésus-Christ, qu'en est-il de ce frère qui est lié? Qu'en est-il de cette sœur qui vit dans la prison? Qu'en est-il de ce frère qui vit encore dans la débauche? Oh Seigneur Jésus,
Aide-nous, Père. Nous avons essayé, nous avons échoué. Frère Branham me dit, nous avons besoin des hommes qui peuvent dire, sans toi Jésus, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu, sans toi, on n'arrivera nulle part. Sans toi, on doit échouer. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, on est foutu. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, Jésus, on doit se moquer de nous par même de voisins. Sans toi, Jésus, on va nous insulter. Sans toi, Jésus, nous serons des esclaves des autres. C'est pourquoi viens à notre secours. Viens à notre secours de notre incrédulité. Et délivre-nous, Seigneur. Délivre ton peuple qui s'attend toujours à toi. Bénis ton serviteur. Un canal, un instrument que tu as utilisé ce matin. Il est une bénédiction pour nous, Seigneur. Il nous a bénis ce matin. Seigneur Jésus-Christ, il est un homme. Il a aussi besoin de toi. Fais-lui aussi grâce à arriver là où il n'a jamais arrivé. Fais-lui grâce, Seigneur Jésus-Christ, d'atteindre le niveau qu'il n'a jamais atteint avec toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, bénis chaque âme qui était dans ta présence. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis tes servantes. Bénis les musiciens. Bénis même, Seigneur, les visiteurs. Oh Seigneur Jésus-Christ, bénis les célibataires. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, nos parents, nos enfants, qu'ils soient bénis de ta part. Bénis les moniteurs de l'école, bénis les monitrices, bénis les huissiers, bénis les administrateurs. Que tout ce soit béni par ta main immuable. Bénis notre pasteur. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de lui. Souviens-toi de là où il est. Fortifie aussi son corps. Rétablis son corps, Seigneur. Qu'il soit complètement rétabli et guéri. Restaure-lui, Père bien-aimé. Parce qu'il est tellement, oh Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, important pour cette église. Seigneur, que tout soit conduit par toi. Dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la gloire de Dieu? The voyageur. Que Dieu bénisse beaucoup son serviteur. Qui est béni ce matin? Moi je suis aussi béni. Ai-je été saisi par l'Éternel? Ai-je été saisi par Dieu? Ou bien c'est moi qui a saisi Dieu? C'est très profond. Que Dieu lui bénisse beaucoup et qu'il lui accorde encore davantage d'inspiration. Nous passons. On ne peut pas vous garder encore longtemps.